Bienvenue dans le 9h30, vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison, à la une de l'actualité, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé hier mercredi 6 novembre au centre financier de Kinshasa au lancement des états généraux de la justice sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Dans son discours d'orientation, le chef de l'État, en sa qualité de magistrat suprême, a rassuré que la justice congolaise qui se trouve actuellement malade sera guérie et restaurée. Regardez. En sa qualité de magistrat suprême, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce mercredi 6 novembre 2024 le travaux des états généraux de la justice. Il a, dans son discours d'orientation, rassuré que la justice congolaise, qui se trouve actuellement malade, sera guérie et restaurée. Le chef de l'État a ainsi appelé à l'implication de chacun des Congolais pour réussir ses paris. En tant que magistrat suprême, c'est avec détermination que je me tiens ici pour affirmer que notre appareil judiciaire sera restauré bon gré mal gré. Un minimum de volonté de nous tous suffit pour que nous ayons un appareil judiciaire fort, exempt du dysfonctionnement et des divers maux qui les rongent, pour ainsi devenir un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi et où chaque citoyen, riche ou modeste, trouvera la part qui lui est due dans la distribution de la justice, a déclaré le président Félix Tshisekedi. Il a d'entrée de jeu souligné que sa présence au lancement de ces assises n'est pas un simple acte protocolaire, c'est le symbole de sa détermination à restaurer la justice congolaise et à instaurer un véritable état des droits en RDC. Le président Tshisekedi a reconnu que malgré les efforts déployés, le défi à relever dans le secteur judiciaire en République démocratique du Congo reste énorme. Il a rappelé son instruction donnée au gouvernement pour accélérer la construction de nouvelles infrastructures judiciaires et des prisons. Au-delà des infrastructures, le chef de l'État congolais a aussi dénoncé les antivaleurs qui minent le secteur judiciaire, entre autres la corruption et l'impunité. Il a rassuré que la justice congolaise sera absolument purgée de ces maux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Rendons-nous à présent en province. Le gouverneur militaire du Nord Kivu s'avance en guerre contre le morcellement de parcelles qui n'y remplissent pas les normes. Le mercredi 6 novembre 2024, le général-major Peter Chirimwami a invité le cadre de base, les responsables des services étatiques intervenant dans le domaine foncier pour des instructions claires. Il a fixé les limites en dessous desquelles les parcelles ne peuvent pas être morcelées. En réaction à ces instructions, Alersi Ndayorania, chef de division urbaine à la mairie de Goma, salue ces mesures et estime que ces morcellements se font sans respect des normes et avec comme conséquence la promiscuité et des effets sur le changement climatique. On écoute ces propos. Ce qui fait que non seulement il y a cette promiscuité qui a des conséquences même sur les aspects climatiques, il y a aussi un manque à gagner par rapport au fisc. Ces morcelles, nous allons les identifier et faire en sorte qu'il y ait réunification afin que nous puissions avoir des parcelles qui répondent aux normes, mais aussi nous allons prévenir de manière qu'il n'y ait plus d'autres morcellements illicites. Le message que je peux lancer à la population de manière générale, c'est de ne plus accepter que quelqu'un puisse acheter une parcelle qui a moins de dimensions. Moins de dimensions, ça signifie une parcelle dont les dimensions sont inférieures à 15 sur 20 mètres, d'une part. Mais d'autre part, ce sont ces commissionnaires-là, les Bachinja particulièrement, qui s'autorisent à morceler des terrains de manière à avoir des parcelles qui ont moins de dimensions. Je leur demande de respecter les mesures qui sont autorisées, mais eux-mêmes aussi d'être autorisés à les faire, parce qu'ils ne sont pas autorisés à les faire. En santé, toutes les zones de santé de la province du Sud Kivu dans l'Est
de la République démocratique du Congo ont été dotés des kits de prise en charge médicale contre la maladie du Mpox. C'est le chef du bureau de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, du Sud Kivu, qui a remis ces kits au ministre provincial de la santé de cette province le mardi 5 novembre. Cette dotation intervient au moment où la province du Sud Kivu est considérée comme l'épicentre de cette épidémie en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Au total, 21 kits de prise en charge médicale composés de matelas, lits, draps de lit et concentrateurs d'oxygène pour le traitement de cas graves dans chaque centre de traitement Mpox ont été remis au ministre provincial de santé du Sud Kivu, Muzaliwa Walulika, dans son cabinet de travail. Cette dotation tombe à point nommé pour le malade de Mpox de ces coins du pays. Le patient atteint de cette épidémie, qui dormait au sol dans les différents centres de prise en charge, vont désormais dormir dans des conditions confortables grâce à l'intervention de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Aujourd'hui, dans le cadre de la réponse contre l'épidémie de Mpox au niveau dans la province du Sud Kivu, l'OMS vient de doter les zones de santé à kit de prise en charge médicale. Pour sa part, Muzaliwa Walulika, ministre provincial de la Santé, a fait un bref état de lieu de la maladie avant de remercier l'OMS pour ses gestes qui n'est pas le premier, mais une contribution de plus pour l'élimination de cette maladie dans la province du Sud Kivu. L'épidémie a commencé l'année passée, on est à plus de 13 000 cas. Mais la semaine, 43 semaines derrière, on avait 774 cas, parmi lesquels il y avait des décès. Et jusque-là, nous avons eu des problèmes par rapport à la literie, des problèmes d'assistance en oxygène, mais dessus quelques problèmes de médicaments. Et nous remercions les partenaires OMS, qui est toujours à côté du gouvernement congolais, qui vient de nous doter un lot de médicaments, de prise en charge, aussi des matériels de PCI, et aussi des concentrateurs d'oxygène. Les zones de santé du Sud Kivu fortement touchées sont désormais capables d'accueillir le malade de Mpox dans des conditions acceptables. Plusieurs zones de santé dans les régions en proie à l'insécurité sont celles qui avaient enregistré plus de cas de Mpox dans cette province de l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour terminer à Kinshasa, la circulation routière à sens unique avec alternance initiée par le gouvernement congolais pour réduire les embouteillages pendant les heures de pointe à Kinshasa devient de plus en plus un casse-tête pour les usagers de la route. L'initiative de l'opération d'alternance des circulations routières à sens unique vise à mettre fin aux embouteillages aux heures de pointe, mais selon un constat fait sur terrain, cette mesure a amplifié les embouteillages. Suivez ces reportages. C'est une mesure qui est entrée en vigueur le 27 octobre dernier. Le ministère de Transport, Voies de communication et désenclavement a instauré ces systèmes dans le but de réduire les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Au début, cette initiative a été appréciée par les Kinois, mais après une semaine, depuis le début de la phase expérimentale, donc le lundi 28 octobre, le constat est amer sur terrain. Sur certaines artères, les conducteurs des véhicules déplorent le manque de panneaux de signalisation, une situation qui les plonge dans la confusion. Aux heures de pointe, sur l'avenue Colonel Mondjiba, le trafic ne s'améliore toujours pas. Ici même, les piétons éprouvent des difficultés de s'effrayer un chemin. Le problème des embouteillages demeure une hydre à Kinshasa. La non-observance du code de la route, le mauvais état de route et l'inexistence de routes secondaires en sont les causes principales. Ajoutez à cela la circulation routière à sens unique avec alternance. En mars dernier, le commissariat provincial de la police, ville de Kinshasa,
avait annoncé placer des drones de surveillance sur la ville pour détecter et arrêter les conducteurs à la base des embouteillages, mais aussi pour traquer les motocyclistes dont l'accès au centre-ville avait été interdit. Mais cela n'a abouti à rien, le problème persiste et cela inquiète les usagers de route qui ne savent plus à quel sens se vouer. C'était là le bulletin de formation de 9h30, c'est la fin. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 11h30. Restez branchés sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir.